Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 19 au 25 août 2024. Ça y est, c'est bientôt la fin. La fin des congés, hein. Bientôt la reprise de l'école. Ça passe super vite. Bon, c'est comme ça, hein. Allez, on y va. On va regarder donc pour cette semaine quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. Le sacrifice. Bon, allez. Une semaine là d'énergie où effectivement il y a une énergie de sacrifice, mais dans le sens où peut-être pour certains d'entre vous, ben oui, hein, des sacrifices que vous subissez ou voilà, vous sentez faire certaines concessions, sacrifices dans un domaine de votre vie. Et dans un autre domaine là d'énergie et de sacrifice, c'est pour avoir mieux dans votre vie par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à une situation, eh ben, il va falloir faire des sacrifices. C'est-à-dire que, effectivement, si je prends l'exemple du travail, vous n'êtes pas bien dans votre travail et vous voulez changer. Le sacrifice, c'est peut-être de trouver autre chose dans lequel vous allez vous sentir mieux, mais peut-être moins payé. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où peut-être cette semaine, il y a des sacrifices à faire pour avoir mieux, mais peut-être avec moins de confort. Mais vous vous sentirez mieux en faisant peut-être autre chose ou une nouvelle direction. Voilà l'énergie. Je continue avec le général. Allez. Guidance des énergies de la semaine. Énergie de la semaine du 19 au 25 août. Trahison, méchanceté. Bon, faites attention. Faites attention là, peut-être que vous venez de le vivre ou vous le vivez. Hein. Faites attention là à de l'abus de confiance. Hein. Dans votre dos, là, il y a de la méchanceté, il y a de la trahison. Hein. C'est du général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement. Allez, semaine du 19 au 25. Allez, on est là dans le despotisme. On est attaché, on ne peut pas avancer. Le consultant, la consultante. Mais on va s'en sortir avec la réussite. Ok, bon. On est attaché. On ne peut pas bouger, on ne peut pas aller de l'avant puisqu'il y a là, on est bloqué. Hein, d'accord? Pour vous, le consultant, la consultante. Mais j'ai la passion. Alors, ça peut être là par rapport à une passion que vous avez amoureuse ou pour faire quelque chose. Mais il y a la réussite. C'est-à-dire que là aussi, il y a une certaine fierté de pouvoir vous libérer
de quelque chose là. Donc, vous allez vers la réussite. Allez, on nous parle d'héritage. Bon, on est attaché à une situation d'héritage qui se passe mal. On est attaché à une situation au niveau peut-être de tout ce qui est familial, soucis familiaux du passé ou dans le couple. Vous voyez, héritage qui se passe mal. Hein. Bon, là, il y a l'argent qui tombe. Hein. D'accord? Vous allez, on a la réussite ici. Donc, pour tout ce qui est héritage, l'argent tombe. Pour tout ce qui est problèmes familiaux, avec dans la relation amoureuse, avec vos enfants, avec votre famille, d'accord? Là, on retrouve de l'abondance puisqu'on a la réussite. Vous avez les honneurs. Voilà. Par rapport à cet héritage, c'est OK, vous allez l'avoir, vous avez les honneurs, ça peut être un problème de succession ou autre, bon, voilà. Ça peut être des problèmes familiaux, mais vous allez enfin vous en sortir de tout ça, vous allez être libéré. Ça peut être simplement, vous voyez, là, être libéré de certaines choses qui vous ont blessé, même dans l'enfance. Mais vous vous sortez de tout ça. On a la maladie et on a la découverte. Alors peut-être que pour certains, il y a eu aussi une maladie, il y a une maladie héréditaire, hein, il y a quelque chose, mais malgré tout, vous allez pouvoir vous sortir de tout ça et vous sentir mieux. On a là, avec la découverte, on peut voir qu'il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être des personnes qui vous observent. Vous avez découvert quelque chose. Alors, vous avez malheureusement découvert par rapport à une maladie, vous ou par rapport à un membre de votre famille. Vous avez découvert quelque chose qui vous a mis mal à l'aise et à laquelle là, ben, vous êtes attaché pour vous sortir de tout ça. Mais il y a bien un changement. Pour vous, le consultant, la consultante. Et on a le cloître, hein. On a le blocage, on a l'hôpital, la prison, mais on a la clé. Ok, allez. De l'argent qui peut tomber par rapport à un héritage ou une succession, vous en avez les honneurs. De l'abondance qui revient dans votre vie familiale, il y a quelque chose que vous devez régler, comme je vous ai dit, par rapport à votre passé. Dans la famille, ça ne peut être aussi que des blessures, ça peut être au niveau de la maladie, une maladie héréditaire ou autre. Vous avez les honneurs. Toute situation que vous devez régler par rapport à une situation familiale du passé ou en couple, c'est OK, vous avez les honneurs. Il y a bien un changement pour une maladie, il y a bien un changement pour une situation qui vous met mal à l'aise, le consultant, la consultante. On voit que vous êtes complètement bloqué par une situation, peut-être hospitalisé, peut-être que certains, vous connaissez quelqu'un là dans la famille qui est en prison. Il y a de la découverte et il y a la clé, donc enfin, vous allez pouvoir ouvrir cette porte de prison, cette porte par rapport à une hospitalisation, par rapport à un blocage là où vous êtes attaché, un blocage que vous avez depuis très longtemps, parce que là, on peut parler carrément de blessure, voilà, ou tout ce qui est maladie. Vous allez vers cette découverte, c'est-à-dire que là aussi, vous allez pouvoir vous projeter plus loin parce que vous allez enfin détenir cette clé donc pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie parce qu'il y a la situation qui est réglée. Il y a bien un changement au niveau de l'argent pour certains d'entre vous qui étaient complètement bloqués. Il y a bien un changement dans un domaine de votre vie, donc il y a de l'abondance qui arrive dans un domaine de votre vie, santé ou autre, par rapport à ce blocage, par rapport à cette hospitalisation, peut-être par rapport à de la prison. Le problème là, bon, que je vous ai dit tout à l'heure, le consultant, la consultante, vous avez les honneurs par rapport à cette problématique, ces difficultés, parce que vous détenez maintenant votre clé de la destinée. Donc, des nouvelles, des réponses, des solutions pour vous sortir de tout ça. Il y a bien un changement au niveau d'un héritage, c'est résolu, il y a la solution, il est réglé.
un changement au niveau peut-être d'une relation amoureuse, les choses sont réglées, c'est OK, maintenant il y a un nouveau départ, vous détenez cette clé. Par rapport à une situation de maladie ou tout problème familiaux, il y a bien un changement et vous avez cette clé. Le consultant, la consultante, il y avait bien un héritage et vous étiez bloqué par rapport à tout ça. Il y a bien des problèmes de famille ou une situation du passé à régler et il y avait vraiment un blocage qui vous empêchait d'avancer. Je vais en mettre deux. Ouais, on a du retard et il y a l'élévation. Mais là, la roue, elle tourne. J'en remets une. Il y a un nouveau départ. D'accord? Par rapport à une situation de maladie, de mal-être, on n'est pas bien. D'accord? Des blessures, anciennes blessures aussi que vous avez depuis très longtemps. Ça a mis du temps, ça a retardé. Il y a un nouveau départ. Et par rapport à ce blocage, l'hospitalisation ou prison, il y a une élévation. Donc, les choses, enfin, s'arrangent. Allez, on y va pour les thèmes. Pour le travail, domaine professionnel, pour la semaine du 19 au 25. Domaine professionnel, pour la semaine du 19 au 25. Alors attention à tout ce qui est peut-être personnes néfastes autour de vous, disputes au niveau du travail. Ouais. Alors pour certains, bah, faites attention aussi à tout ce qui est accident de travail. Alors vous l'avez peut-être déjà eu, hein. Bon, faites attention quand même. On voit là du stress à cause de personnes néfastes ou de disputes. Ouais, bon, bon, vous l'avez peut-être déjà vécu, hein. Là, vous êtes peut-être en plein dedans par rapport à un accident de travail, hein. Pour d'autres, eh bien, on voit que il y a de la souffrance au niveau du travail par rapport à certaines personnes, du stress, du surménage. Pour vous, le consultant, la consultante. Certains, oui, il va falloir aller là pour... il y a une ordonnance hein, pour un accident de travail, hein. Pour d'autres, euh, il y a des choses qui se signent là au niveau du travail, qui doivent se régler. Ouais. Bon, on est beaucoup dans les ennuis de travail là. Pas top. Pour certains, il y a un contrat de travail qui tombe. Alors peut-être que vous allez trouver un travail dans tout ce qui est médical, médical, paramédical. Mais là, pour la, c'est du général. Donc là, on me dit quand même qu'il y a de la souffrance. On n'est pas bien dans le travail. Il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir là ce problème de fragilité parce que vous avez eu un accident de travail. Et pour d'autres, ben oui, on a des ennuis, il y a des personnes néfastes, on n'est pas bien. Et ça nécessite peut-être une consultation chez le médecin avec un arrêt de travail pour un accident, pour du surmenage, pour un burn-out. Ouais, il y a de la souffrance là au travail, hein. Ok. Pour moi, c'est la fin. Alors, il y en a qui vont prendre fin d'un contrat de travail parce que ça ne va pas du tout. Donc, ça nécessite d'en finir avec ce travail. Pour d'autres, vous allez avoir un travail, donc c'est la fin de tout ce qui est
période de non-activité, parce qu'il y a un contrat qui arrive peut-être dans tout ce qui est médical. Pour certains, oui, c'est la fin de tous les tracas, d'accord, mais la fin parce que vous avez consulté, hein, parce que ça ne va pas. Vous retrouvez quand même la paix, vous retrouvez un mieux-être, enfin, et ouais. Il y a une amélioration. Pour certains, vous allez là avoir un changement de poste qui est signé, une mutation, parce que vous étiez là, ça n'allait pas, donc c'est fini. Pour d'autres, par rapport à un accident de travail ou à un mal-être ou des ennuis, ça y est, les choses s'arrangent, vous allez vous sentir mieux, il y a une amélioration. Pour d'autres, il y a ce nouveau travail qui commence, d'accord, et bon, ça va bien se passer, ok. Par rapport à ce que j'avais là, il y a, quoi qu'il en soit, une amélioration. Parce que vous allez vous mettre en arrêt, vous allez changer de travail, vous partez, vous décidez de mettre fin, vous demandez un changement de poste ou une mutation, ou effectivement ça ira mieux parce que vous trouvez du travail. Et peut-être que ça ira mieux cette semaine, vous avez déjà subi tout ça et ça y est, les choses vont mieux pour vous, hein. Allez, la famille, le foyer, le logement. Allez, pour la semaine du 19 au 25. Allez, il y a des compromis. Compromis peut-être en famille. On se met d'accord pour quelque chose. Compromis pour des signatures concernant tout ce qui est logement. Des compromis peut-être pour des travaux, pourquoi pas. Excusez-moi, j'éternue. Donc là, il y a des conciliations, des négociations, des compromis qui se font pour tout ce qui est foyer, famille, maison, logement. Il y a des correspondances, vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Ça vous angoisse, mais on a une grande joie. Donc je pense que vous attendez des nouvelles de compromis, de négociation, de conciliation. Ça vous angoisse, mais on vous dit que vous allez avoir une très bonne nouvelle. Peut-être que le couple, vous attendez une très bonne nouvelle, peut-être pour avoir un enfant, pour avoir un logement, pour faire un achat ou autre. Il y a de l'angoisse, mais vous avez une bonne nouvelle. On vous dit restez tranquille. On voit que vous êtes prudent parce que vous n'avez pas encore la réponse et donc vous stressez. Donc, tout ce qui peut se passer dans votre famille, vous attendez des nouvelles pour quelque chose, quoi que ce soit. Votre famille, votre logement, tout ce qui concerne votre foyer, vous attendez des nouvelles, ça vous angoisse, vous allez avoir une bonne nouvelle, restez tranquille, on voit que on est prudent parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Encore une fois, ça concerne tout le domaine de la maison, la famille, votre foyer, le logement. C'est vaste. Prenez si ça vous parle, hein. Allez, pour la santé, la vitalité. Santé, vitalité, énergie. Pour la semaine du 19 au 25 août.
Allez, bon, on est... ouais, il y a de la fatigue là. Fatigue physique, fatigue morale. Bon, on me parle quand même là de bonne santé, d'accord? Alors on va voir ce qu'on a là, mais c'est peut-être passager. On a du surmenage, on a de la fatigue physique due à peut-être un accident de travail, fatigue physique parce que vous avez eu une opération, donc on est fatigué physiquement. Et pour d'autres, eh ben oui, on a quand même quelque chose là par rapport au psychique, on n'est pas bien. Mais on a quand même la bonne santé qui est retrouvée. Pour vous, le consultant, la consultante, ouais, besoin de repos. Donc, vous avez dû peut-être consulter, d'accord? Puisque là, on a un homme, on a une femme, donc il y a eu consultation, je vais recouvrir celle-ci. Mais pour vous, le consultant, la consultante, effectivement, vous avez peut-être eu un accident de travail, vous avez peut-être eu une opération, vous avez eu peut-être du surmenage, mais vous allez retrouver la bonne santé, bien sûr en consultant, d'accord? Parce qu'on vous a demandé de vous reposer. Il y a eu la convalescence par rapport à une opération peut-être, par rapport à un accident de travail. Désolée, hein, j'ai toujours mes allergies, donc j'ai ma voix qui déraille. Ouais, vous voyez, une ordonnance, hein. Donc on a bien là un médecin, homme, femme, hein, voilà. Mais on a un médecin où effectivement ça nécessite, alors peut-être que ça va nécessiter cette semaine d'aller chez votre médecin pour accident de travail, pour surmenage, pour une opération, pour tout souci, quoi qu'il en soit. Si vous vous sentez pas bien, vous allez directement chez le médecin, il y aura une ordonnance, on va vous demander de vous reposer et vous allez retrouver la bonne santé, quoi qu'il en soit. Mais allez chez le médecin. Pour le domaine financier, allez, domaine financier. Domaine financier pour la semaine. Allez, il y a des choses qui se mettent en place au niveau des finances. Pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à de la projection. Alors, peut-être là, vous mettez en place quelque chose par rapport à un projet. Donc, financièrement, vous allez, vous attendez cet argent pour... Bon, vous aurez l'argent. Pour tout projet que vous voulez mettre en place, l'argent arrive par rapport à quelque chose que vous attendez au niveau des finances. Donc, vous êtes en train de réfléchir peut-être à mettre en place, demander un remboursement, avoir une indemnité, enfin, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on a la carte magnétique, donc l'argent vous revient. Vous voyez, ça se signe. Donc, peut-être que par rapport à un crédit immobilier, il y a des signatures pour un remboursement, il y a des signatures pour une indemnité, il y a... Vous l'avez. Et il y a un nouveau départ au niveau financier.
D'accord? Peut-être que vous attendez pour un achat immobilier pour pouvoir déménager, donc c'est bon, ça, vous allez l'avoir. Heu, Par rapport à un logement aussi, peut-être vous allez avoir des aides financièrement, c'est OK. Pour toute autre situation de remboursement, d'indemnité ou autre, c'est bon, ça se fait et vous allez pouvoir surmonter ces difficultés financières. Ça y est. Allez, on y va pour le domaine amoureux. On va faire les couples. Allez. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, on a une belle protection. Une belle protection. Pour vous, le consultant, la consultante. On vous dit qu'il faut rester patient. Il y aura du renouveau, il y aura une transformation. Il y a ce coup de foudre qui est toujours là, il y a toujours de l'amour entre vous. Hein. On a la rivalité. Bon. Bon, pour certains couples, alors, encore une fois, c'est du général. Je vous donne tous les messages que je peux vous donner. On peut me parler là, vous êtes en triangulaire. On vous dit de rester patient. Et peut-être vous êtes la tierce personne. euh, mais il y a quelque chose qui va se transformer. On vous dit restez patient. Cette personne va venir avec vous. Pour d'autres, vous pouvez être là justement, avoir eu le coup de foudre pour quelqu'un. Mm. Et ben oui, hein, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça dans votre vie, dans votre relation amoureuse actuelle. Pour certains, on a toujours hein, ce coup de foudre dans la relation actuelle, mais il y a peut-être là, alors j'ai une tierce personne, mais la tierce personne n'est pas forcément euh, une tierce dans la relation amoureuse. C'est-à-dire que la tierce personne là, qui peut faire des difficultés dans votre relation, ça peut être un enfant, ça peut être la belle famille, une belle-mère, un beau-père, j'en sais rien. Il y a une tierce personne qui peut gêner votre relation. On vous dit de rester patient parce qu'il y a des choses qui vont se transformer par rapport à ça. Pour d'autres personnes, hein, je parle. Il y en a, ben, comme je vous ai dit, vous êtes dans une triangulaire, donc restez patient. Ouais, il y a une décision à prendre. Pour vous, là, vous êtes déjà en tierce, d'accord? Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes cette tierce personne, euh, et cette personne ou vous allez prendre une décision. Vous dire, c'est bon, j'en finis là, d'accord? Et j'irai vers quelqu'un d'autre. Ou effectivement, il y a une décision qui est prise. Cette personne, on vous dit, attendez, mais elle viendra avec vous. Elle quittera la personne avec qui elle est actuellement, elle viendra avec vous. Pour d'autres, vous venez peut-être d'avoir eu le coup de foudre pour quelqu'un, et là on vous dit, ben, il va falloir prendre une décision, et ça fait quelque temps peut-être que vous ne savez pas prendre cette décision. Et par rapport à quelqu'un qui peut nuire
à votre relation, qui est complètement, ce n'est pas une, une personne avec qui vous êtes ou une tierce personne, c'est une tierce personne qui fait des difficultés. Et ben oui, là, il faut prendre une décision par rapport à ça. Bon, c'est quand même l'adultère, hein. Il faut prendre une décision par rapport à un adultère. Ouais, j'ai le couple. On s'envoie des messages. C'est la crise. Waouh. Bon. On vous dit d'être dans le bon raisonnement. Bon, encore une fois, certains, vous êtes déjà dans cette triangulaire, d'accord? Vous êtes la tierce personne, c'est compliqué, voilà, vous attendez que la personne fasse un choix. On s'envoie des messages, et oui, vous attendez que la personne fasse un choix. On vous dit qu'il y a quelque chose, alors il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a du renouveau. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Encore une fois, ce bon raisonnement, vous avez le libre arbitre ou d'arrêter cette triangulaire, ou effectivement d'être patient pour que cette personne prenne la décision de quitter la personne avec qui elle est. Mais on voit qu'il y a de l'amour quand même. Il y a quelque chose qui se transforme. Dans quel sens, je ne sais pas. Parce que c'est à vous d'avoir un bon raisonnement. Pour d'autres, vous venez d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un, ou ça fait quelque temps, donc ça fait quelque temps que, oui, il y a quelque chose qui doit se transformer. Et ben, c'est la crise parce que vous savez pas quelle décision prendre et on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Et pour d'autres, c'est compliqué parce que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un autour de votre relation qui gêne. Et il va falloir prendre une décision par rapport à tout ça et être dans le bon raisonnement. Bon. On va regarder pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, semaine du 19 au 25 août. Allez, on a le consultant, la consultante, où on a là une personne élégante, charmante. On vous dit non. Il y a l'union, l'addiction, la guérison. Alors, on dit non. Alors, il y a bien une relation, une rencontre. Pour certains, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Certains, vous avez quelqu'un du passé qui va revenir. Il y avait bien une séparation peut-être longue. Et en même temps, cette personne revient, mais vous êtes toujours dans la dépendance affective. D'accord? Donc, cette personne revient parce qu'il y a une dépendance affective, ou vous, ou l'autre. On vous demande de retrouver un équilibre, une guérison, parce que la relation, elle peut recommencer, mais si vous ne guérissez pas de dépendance affective, la relation va rester instable. Ça, c'est si quelqu'un revient, parce qu'il y a une réconciliation. Pour d'autres, vous avez une réconciliation là, avec l'amour, mais on vous dit que pour l'instant,
C'est peut-être pas le bon moment pour cette rencontre. Elle va arriver, cette rencontre. Mais vous devez encore vous guérir. Vous pouvez faire la rencontre, d'accord? Mais on vous demande quand même de guérir de certaines blessures, peut-être par rapport à des dépendances affectives ou de l'addiction, je n'en sais rien, hein. Parce que la personne là que vous allez rencontrer, alors c'est peut-être cette personne, c'est peut-être vous, mais si vous ne faites pas le travail sur vous, la relation va être instable. Donc, oui, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, oui, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais il va falloir travailler sur la dépendance affective ou de l'addiction. L'addiction, ça peut être n'importe quelle addiction, hein. Parce que si vous ne le faites pas, la relation va rester instable. Je vais mettre pour l'instabilité, je vais voir un peu. Et ouais, vous voyez, vous avez encore le cœur blessé, hein. Donc, cœur blessé par rapport à une personne qui revient, donc faites un travail parce que sinon vous pouvez reprendre cette relation, mais ça va rester instable parce que vous avez encore des choses à guérir. Et pour d'autres, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive, donc vous pouvez commencer cette rencontre, mais en même temps, travailler sur vous parce que vous êtes encore blessé de certaines choses et ça risque de mettre votre relation future là instable. Mais il y aura du renouveau. Il y aura quand même un nouveau départ. Si vous faites ça, hein, d'accord, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. Il y a bien un renouveau. Peut-être pour vous qui êtes bélier, taureau, gémeaux, ou en face de vous, quelqu'un qui est bélier, taureau et gémeaux. Mais il y a ça à travailler, hein, la guérison, hein. Allez, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, pour les hommes. Et pour les femmes. Allez, pour les femmes, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Génial. Allez, il y a des choses qui vont changer, donc préparez-vous. Et pour les hommes, les mots, pardon. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien oui, vous arriverez au succès si vous avez un état d'esprit positif et que vous utilisez des mots positifs. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. Je vous retrouve demain. Prenez soin de vous. Bisous.